Perdre son conjoint est une épreuve douloureuse et bouleversante. Mais saviez-vous que si vous êtes trop jeune pour recevoir une pension de survie, vous pouvez tout de même bénéficier d'une aide précieuse pour faire face à cette transition difficile. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'allocation de transition, un soutien financier pour vous aider à faire face à cette épreuve. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy et je travaille pour la communication du service pension. Vous écoutez Parlons Pension. La pension belge est un sujet de conversation populaire en Belgique. Pourquoi puis-je partir plus tôt que mon voisin qui a le même âge ? Pourquoi ma partenaire a une pension plus élevée ? Le sujet des pensions génère beaucoup de questions. Avec ce podcast, nous voulons répondre à toutes ces questions. La connaissance des pensions est essentielle, bien avant le départ à la pension, car vos choix de vie auront une influence sur celle-ci. Aujourd'hui, pour parler de l'allocation transition, nous retrouvons Muriel. Rebonjour Muriel. Bonjour. Tu nous as déjà tout expliqué sur la pension de survie dans le podcast précédent, en nous expliquant que les veuves et les veufs qui sont trop jeunes pour recevoir la pension de survie auraient droit à une allocation de transition. Oui, tout à fait. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette allocation de transition ? L'allocation de transition a une durée limitée dans le temps. La durée dépend de la situation familiale. Ok. Si la personne n'a pas d'enfants à charge, la durée est de 18 mois. S'il y a un ou plusieurs enfants à charge âgés de 13 ans, la durée sera de 36 mois. Si le conjoint a un enfant à charge de moins de 13 ans ou un enfant en situation de handicap, notion qui est expliquée sur le site, la durée est de 48 mois. Ok, donc la durée de l'allocation de transition dépend du nombre des enfants qu'on a à charge et de leur âge en fait. Tout à fait. Petite précision, quand on parle de l'âge de 13 ans, c'est lorsque l'enfant a 13 ans dans l'année du décès et non au moment du décès de la personne. Pour avoir droit à cette allocation de transition, on a parlé que si on est trop jeune pour avoir la pension de survie, on a droit à l'allocation de transition, mais est-ce qu'il faut aussi satisfaire aux autres conditions ? Il faut toujours un an de mariage. Oui. Ce serait une pension temporaire. Donc il y a quand même encore toujours la condition de 1 an de mariage. Donc le mariage, à nouveau, est une condition sine qua non. Ce n'est pas pour les personnes qui cohabitent, même légalement. Petite précision, la location de transition n'est accordée qu'aux conjoints survivants. Qu'aux conjoints survivants aussi. Voilà. Et il peut y avoir plusieurs sortes d'allocations de transition selon toujours la carrière du défunt. Ça a été salarié, indépendant. Il peut également bénéficier d'allocations de transition dans ce secteur. Pour l'allocation de transition, est-ce qu'il faut également faire une demande ? Actuellement, si la personne décédée n'était pas retraitée, il y a toujours une demande. Il y a un projet pour 2025 pour lequel une demande ne sera plus nécessaire, même dans le cas où le défunt était toujours en activité. Ah oui, donc à partir de 2025, il y aura la possibilité de voir son dossier. Une ouverture automatique se fera. Il ne fera plus de demande de la part du conjoint survivant. Ok, donc si je comprends bien, pour le moment, il faut encore faire une demande si la personne qui est décédée n'était pas encore pensionnée. Tout à fait. Mais à partir de 2025, il y a le projet de faire tout ça automatiquement pour ne plus que les personnes aient à penser à la demande. Tout à fait, c'est ça. Pour la demande de l'allocation de transition, est-ce que c'est aussi important de la faire dans un délai bien précis ? C'est très très important lors d'une demande tardive, c'est-à-dire 12 mois après le décès, le paiement n'aura lieu que le mois qui suit la demande. Ok, donc j'ai un enfant qui a 10 ans. Ça veut dire que j'aurai droit normalement à 48 mois d'allocation de transition. C'est bien ça ? Tout à fait. Je perds la notion du temps, je suis occupée avec d'autres choses. Je ne fais de ma demande que 20 mois après le décès de mon conjoint. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, le paiement ne commencera que le 21e mois jusqu'au 48e mois prévu, c'est-à-dire que les 20 premiers mois seront totalement perdus et ne seront jamais payés. Donc, il est vraiment important de faire cette demande de l'allocation de transition en attendant que ça se fasse automatiquement, en ayant les 12 mois pour ne pas perdre le droit, en fait. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, c'est perdu totalement et il n'y a pas de retour en arrière.
Tout comme pour la pension de survie, la question qu'on se pose, c'est avec l'allocation de transition, est-ce qu'on peut avoir d'autres revenus, que ce soit professionnels ou des allocations sociales? Tout à fait. Les règles sont, on va dire, un peu différentes des pensions de survie. Lorsqu'on a une activité professionnelle et une allocation de transition, on peut cumuler les deux sans limite. Il n'y a plus de limite activité professionnelle à respecter. Sous-entendu, quels que soient vos revenus, vous touchez la totalité de l'allocation de transition. Ah oui, donc là, on ne doit plus faire attention à rien. On ne va pas voir sur le site quels sont les montants à respecter. On peut tout cumuler de façon illimitée. Évidemment, je suppose que, tout comme pour la pension de survie, il faut un peu faire attention aux impôts. Tout à fait, ouais. Et si vous avez un revenu de remplacement, c'est-à-dire chômage, mutuelle, les règles sont également différentes par rapport à la pension de survie. Vous n'avez pas de choix à faire. Vous pouvez également cumuler vos revenus de remplacement ainsi que la totalité de l'allocation de transition durant toute la durée de cette allocation sans aucun problème. Tout comme l'activité professionnelle, il faut faire attention à ne pas payer trop de contributions. On peut peut-être aller voir sur le site, voir s'il ne faut pas faire du volontariat fiscal ou de demander, voilà. Donc de nouveau, bien vérifier sur notre site toutes les possibilités qu'il y a pour éviter la mauvaise surprise en fin d'année et payer beaucoup d'impôts. Tout à fait ça. Ok, écoute, je crois qu'on a déjà tout dit pour l'allocation de transition. Donc le principal à retenir, c'est que si on n'a pas droit à la pension de survie parce qu'on n'a pas atteint l'âge nécessaire, on peut passer à l'allocation de transition. La différence, c'est que l'allocation de transition, c'est limité dans le temps selon les enfants qu'on a à charge. Et que l'allocation de transition, on peut la cumuler de manière illimitée, aussi bien avec des revenus professionnels qu'avec d'autres allocations, tout en faisant évidemment attention aux impôts. Tout à fait. Voilà, je crois que tu nous as tout expliqué. On te remercie Muriel et on vous dit au prochain épisode. À bientôt.